Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment additionner deux nombres relatifs. Dans l'exemple, on nous demande de calculer les sommes suivantes. Donc ici nous avons 6 sommes de nombres relatifs qui nous sont données. Et donc pour calculer ces sommes, nous allons commencer par rappeler comment additionner deux nombres relatifs. Alors pour additionner deux nombres relatifs, eh bien on peut se placer sur un axe et se déplacer d'autant d'unités que le premier nombre, suivi d'autant d'unités que le deuxième nombre. Et en particulier, les déplacements se font dans un certain sens quand le nombre est positif et dans l'autre sens quand le nombre est négatif. Alors voyons comment faire ceci pour déterminer la somme de la première question, à savoir grand A qui est égal à moins 2 plus 5. Donc ici on a la somme d'un nombre négatif avec un nombre positif, et donc pour calculer cette somme, on va commencer par tracer un axe. Alors imaginons que cet axe représente un immeuble, imaginons qu'on se situe à l'étage qui est ici, et on imagine alors qu'on rentre dans l'ascenseur qui est situé à cet étage. Alors imaginons ensuite que l'ascenseur se déplace tout d'abord de 2 étages vers le bas, ce qu'on peut représenter comme ceci, puis l'ascenseur se déplace ensuite de 5 étages vers le haut comme ceci, et donc déterminer le résultat de la somme qui est ici revient à savoir de combien d'étages nous nous sommes déplacés lorsqu'on sortira de l'ascenseur. Alors on voit ici que puisque l'ascenseur s'est d'abord déplacé de 2 étages vers le bas, puis de 5 étages vers le haut, et bien lors de la remontée, il a d'abord parcouru 2 étages vers le haut, il est revenu à l'étage de départ, puis il a parcouru 3 étages supplémentaires, puisque 5 est égal à 2 plus 3, et donc globalement, on peut dire que l'ascenseur s'est déplacé de 3 étages vers le haut. Et donc finalement, on peut dire que moins 2 plus 5 est égal à plus 3. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer la somme grand B, qui est égale à plus 10 plus moins 7. Donc pour calculer cette somme, on va de nouveau utiliser l'axe qui est ici. Donc tout d'abord, nous avons plus 10, ce qui veut dire que lorsqu'on entre dans l'ascenseur ici, eh bien l'ascenseur va tout d'abord se déplacer de 10 étages vers le haut. Et ensuite, nous avons plus moins 7, ce qui veut dire que l'ascenseur va ensuite descendre de cet étage comme ceci. Donc lorsqu'on sortira de l'ascenseur, nous serons à l'étage qui est ici. Et donc on voit que globalement, lorsqu'on sortira de l'ascenseur, nous aurons monté de 3 étages. Et donc on peut dire que l'expression plus 10 plus moins 7 est égale à plus 3. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer l'expression grand C qui est égale à moins 3 plus moins 12. Donc pour calculer cette expression, on reprend l'axe, on rentre dans l'ascenseur à cet étage. Donc tout d'abord nous avons moins 3, donc l'ascenseur va descendre de 3 étages comme ceci. Ensuite nous avons plus moins 12, donc l'ascenseur va ensuite descendre à nouveau, cette fois-ci de 12 étages. Et donc lorsque l'ascenseur s'arrêtera et que nous sortirons, eh bien nous serons globalement descendus de 15 étages. Et donc on peut dire que moins 3 plus moins 12 est égal à moins 15. Dans la question numéro 4, on nous demande de calculer l'expression grand D qui est égale à moins 8 plus 14. Donc pour calculer cette expression, on reprend l'axe. Donc nous sommes situés à cet étage. Tout d'abord, il y a moins 8, donc l'ascenseur va descendre de 8 étages comme ceci. Et ensuite, nous avons plus 14, donc l'ascenseur va remonter de 14 étages comme ceci. Alors, après être descendu de 8 étages, l'ascenseur va tout d'abord remonter de 8 étages, on sera revenu à l'étage de départ, mais il va aussi monter de 6 étages supplémentaires, tout simplement parce que 14 est égal à 8 plus 6. Et donc on voit que lorsqu'on sortira de l'ascenseur, nous serons globalement montés de 6 étages, et donc on en déduit que l'expression moins 8 plus 14 est égale à plus 6, c'est-à-dire 6 tout simplement. Dans la question numéro 5, on nous demande de calculer l'expression grand E qui est égale à moins 5 plus moins 10. Donc on entre dans l'ascenseur à cet étage, ensuite l'ascenseur va descendre de 5 étages vers le bas. Ensuite, nous avons plus moins 10, donc l'ascenseur va à nouveau descendre de 10 étages comme ceci. Et donc, lorsqu'on sortira de l'ascenseur, on constatera que nous serons descendus globalement de 15 étages. Autrement dit, l'expression moins 5 plus moins 10 est égale à moins 15. Dans la question numéro 6, on nous demande de calculer l'expression grand F qui est égale à 20 plus moins 12. Alors tout d'abord, puisqu'il y a 20 ici, l'ascenseur va commencer par monter de 20 étages comme ceci, et puisqu'ensuite nous avons plus moins 12, l'ascenseur va ensuite descendre de 12 étages comme ceci. Et donc lorsqu'on sortira de l'ascenseur, nous serons à l'étage qui est ici,
Et donc on voit que globalement, nous serons montés seulement de 8 étages. Et donc on en déduit que 20 plus moins 12 est égal à plus 8, c'est-à-dire tout simplement 8.